Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver. Dans la capsule de ce soir, nous allons aborder un exercice traitant l'étude d'une suite. Alors, c'est un exercice qui va vous permettre de maîtriser toujours des questions que vous aurez à manipuler le jour de l'examen. Alors, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps de le relire, de le faire, et nous allons le traiter tous ensemble. On considère la suite UN définie comme suite, quel que soit petit n appartenant à grand N, U0, le premier terme est égal à 0, UN, N10 plus N plus 1 est égal à moins 36 sur UN moins 12. On considère aussi la fonction f définie sur un intervalle 0,6 comme suite. F de x est égal à moins 36 sur x moins 12. Première question, montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle i et déterminer l'image de f de i par la fonction f. Résoudre l'équation pour tout x appartenant à i. F de x est égal à x. Montrer, quel que soit x appartenant à R, f de x est supérieur ou égal à x. Donc, montrer que f est croissante sur l'intervalle i et déterminer l'image de i par la fonction f. Résoudre l'équation, quel que soit x appartenant à i, f de x est égal à x. Montrer, quel que soit x appartenant à R, que f de x est supérieur ou égal à x. Montrer, par récurrence, quel que soit petit n appartenant à grand N, UN est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 6. Montrer que UN est croissante et déduire que UN est convergente et calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de UN. Alors voilà mes chers élèves, donc je vous laisse le temps de relire par vous-même l'énoncé de l'exercice. Essayez vraiment de travailler cet exercice parce qu'il va vous permettre déjà de travailler surtout des exercices d'études de fonctions où on donne dans la dernière partie de la fonction l'étude de la suite du genre UN plus 1 est égal à f de UN et il est basé vraiment sur ce type de question. Alors donc, dans un instant, on va bien sûr passer à la correction, mais essayez. Alors nous allons aborder la solution. Donc la première question était de montrer que f est croissante. Alors on a f de x est égal à moins 36 sur x moins 12. Alors pour montrer la monotonie de f, bien évidemment, on calcule la dérivée f' de x. La fonction f est continue, dérivable sur l'intervalle 0,6. Donc sa dérivée est une dérivée qui est très simple à faire. F' de x est égal à 36 sur x moins 12 au carré. Remarquez que le dénominateur est positif, donc quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,6, f' de x est strictement positif. On déduit donc que f est strictement croissante. Alors par la suite, déterminons l'image de i par la fonction f. On vient de démontrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle i 0,6. Alors ce qui fait que f de i est égal à l'intervalle f de 0, f de 6 qui est égal à 3 à l'intervalle 3, 6. Alors la deuxième question, la résolution de l'équation f de x est égal à x. Alors c'est une question, bien sûr, qui reste toujours assez facile. Alors vous allez trouver, après
raisonnement. Vous n'avez qu'à suivre les étapes et vous allez trouver seulement que cette équation admet une solution, c'est 6. Et comme 6, il appartient à l'intervalle i, donc c'est une solution de l'équation. Alors là, peut-être certains étudiants vont arriver à l'expression x carré moins 12, x plus 36, ils vont faire delta. Donc, c'est aussi une méthode. Mais là, j'ai remarqué qu'à ce niveau du calcul, que x carré moins 12, x plus 36 est une identité remarquable. C'est x moins 6 au carré, ce qui donne une valeur x est égal à 6. Alors pour la question numéro 3, montrant que quel que soit x appartenant à i, donc à rectifier s'il vous plaît, normalement moi j'ai marqué x appartenant à 1. En principe pour notre exercice x appartenant à i, donc montrant que f de x est supérieur ou égal à x. Alors donc f de x supérieur ou égal à x équivaut à f de x moins x supérieur ou égal à 0. Donc on va vérifier que f de x moins x est positif. Alors pour cette raison, on va calculer f de x moins x. Voilà la procédure. J'ai trouvé que f de x moins x est égal à moins x moins 6 au carré sur x moins 2. Donc j'ai bien détaillé les calculs. Alors par la suite, je vais établir le signe de moins x moins 6 au carré sur x moins 12. Alors, on calcule f de x moins x, comme je vous ai dit. On a trouvé moins x moins 6 au carré sur x moins 12. Alors, on va déterminer le signe du dénominateur. Alors, on a pour x appartenant à l'intervalle 0,6 que x est comprise entre 0 et 6. Alors, si j'ajoute de part et d'autre de l'inégalité moins 12, donc ça donne moins 12 inférieur ou égal à x moins 12, inférieur ou égal à moins 6. Alors donc, on trouve que x moins 12 elle est inférieure ou égale à 0, que je nomme l'inégalité numéro 1. On a aussi x moins 6 au carré, donc il est positif, c'est un carré, et moins x moins 6 au carré, il est négatif, que je nomme inégalité 2. Alors, donc ce qui fait de 1 et de 2, on peut déduire que moins x moins 6 au carré sur x moins 2, le rapport il est positif. Ce qui implique donc que f de x moins x est supérieur ou égal à 0. Et on peut donc déduire enfin que f de x est supérieur ou égal à x, quel que soit x appartenant à i. Alors pour la question numéro 4, on va montrer que quel que soit n appartenant à grand N, un est comprise entre 0 et 6. Alors je rappelle l'expression de la suite et l'expression de f de x. Alors dans cette question, mes chers élèves, nous allons bien évidemment appliquer la propriété de la suite exprimée sous la forme un plus 1 est égal f de un. Alors remarquez que pour la suite un plus 1, on a posé x est égal à un. Alors c'est pour ça que je vais montrer par récurrence que un est comprise entre 0 et 6 en exploitant les propriétés de cette suite. Alors, nous allons démontrer par récurrence l'inégalité. Alors, pour n est égal à 0, on a u0 est égal à 0. Donc, u0 est supérieur ou égal à 0, est inférieur ou égal à 6, donc est vrai. Supposons que un supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 6, et montrant que un plus 1 est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 6. Alors nous allons partir de un supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 6, ce qui implique, on va utiliser les propriétés de la fonction f, qui est croissante, f de 0 inférieur ou égal à f de un, inférieur ou égal à f de 6. Alors on va trouver déjà, on a calculé déjà f de 0, c'est 3, qui est inférieur ou égal à un plus 1, qui est égal à f de un, inférieur ou égal à 6. Alors donc on a trouvé que 3 est inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 6. Et comme 3 il est supérieur, vraiment largement supérieur à 0, donc on peut écrire aussi que un plus 1 il est supérieur ou égal à 0.
Et inférieur ou égal à 6 est une préposition qui est vraie. Donc, par récurrence, quel que soit n appartenant à grand N, on a bien un supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 6. Alors, pour la question numéro 5, montrant que un est croissante. Alors, nous avons déjà montré dans la question numéro 3 que f de x est supérieur ou égal à x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,6. Et on vient de démontrer que un est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 6. Donc, un appartient à cet intervalle 0,6. Alors, on va poser x est égal à un et on va partir de f de x supérieur ou égal à x, ce qui implique f de un supérieur ou égal à un, sachant que f de un c'est un plus 1, donc on trouve un plus 1 est supérieur ou égal à un, donc on peut déduire que la suite un est croissante. Alors, par la suite, on va montrer que la suite un elle est convergente. Alors, on vient de démontrer que la suite un elle est croissante. On a déjà vérifié que un elle est comprise entre 0 et 6. Donc, la suite un elle est majorée par 6. Donc, la suite un elle est croissante et majorée. On peut déduire qu'elle est convergente. Alors, calcul de la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Alors, tout d'abord, remarquons que la suite, il est du genre un plus 1 est égal f de un, avec u0 appartenant à l'intervalle i d'étude. Alors, la fonction f, il est continue sur l'intervalle i. Et on a déjà démontré que f de i est inclus dans i. On vient aussi de démontrer que la suite un, elle est convergente. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de un et les solutions de l'équation f de x est égal à x que nous avons déjà établie. On a trouvé que cette équation a pour solution x est égal à 6. Donc, on peut déduire que la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à 6. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère vraiment que cet exercice vous sera utile. Surtout pour ceux qui ne maîtrisent pas encore comment traiter un tel exercice éventuellement quand on vous donne l'étude d'une fonction et à la fin de l'étude, on vous donne une suite du genre un plus 1 est égal à f de un. Moi, sincèrement, je peux vous dire, ce n'est pas vraiment très compliqué. Si vous travaillez minimum 3 ou 4 exercices, en principe, ça ira. Alors voilà, donc il ne me reste qu'à vous souhaiter toujours un bon courage. Je vous donne bien évidemment d'autres capsules. Portez-vous bien. Bonne soirée et à bientôt.